Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous un instant, parce que ce qui se passe là, sous nos yeux, du côté du Bénin, ce n'est pas une petite histoire, ce n'est pas un simple bruit de couloir, non. C'est quelque chose d'énorme, quelque chose de lourd, quelque chose qui peut faire trembler non seulement le pays, mais toute la région. Et aujourd'hui, on est encore dans ce moment où personne ne comprend vraiment tout, où vérité et mensonge se mélangent, où chacun raconte sa version, où chaque rumeur semble plausible tant la situation est opaque. On dirait que le pays entier retient son souffle. Oui, mes frères, le Bénin est suspendu, comme accroché à un fil invisible. On marche dans des rues calmes en apparence, mais en vérité, chaque coin de rue cache un murmure, un doute, un regard inquiet. On voit des vendeuses qui continuent leur commerce, mais leurs yeux vont d'un soldat à un camion. On voit des taxis qui roulent, mais à petite vitesse, comme s'ils attendaient un choc, un bruit, un signal. La tension est là, palpable, lourde, comme un orage qui refuse d'éclater. Et au milieu de tout ça, une information revient encore, comme une chanson qu'on n'arrive pas à chasser de sa tête. Le palais présidentiel de Cotonou serait toujours contrôlé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri et ses hommes. Oui, mes frères, malgré tout ce que certains médias veulent faire croire, malgré les tentatives d'intoxication sur les réseaux sociaux, malgré les déclarations fiévreuses de quelques officiels, les témoignages concordent. Les hommes du lieutenant-colonel Tigri seraient retranchés, déterminés, organisés, armés comme il faut. Ils auraient installé un véritable verrou militaire autour du palais. Plus personne entre, plus personne sort. Le lieu n'est plus un palais civil, c'est devenu une forteresse, une citadelle, un bunker silencieux, mais vivant. Ce silence-là, mes frères, c'est le silence des moments graves. Et pendant que ce verrou militaire se resserre, une rumeur continue de circuler, de courir, de bondir de quartier en quartier. À Porto Novo, on en parle comme d'un secret de famille. À Cotonou, c'est sur toutes les lèvres. À Parakou, même les mototaxis en discutent. La rumeur dit que le président Patrice Talon aurait fui dès les premières heures, dès qu'il a compris que la situation tournait mal, qu'il aurait quitté le palais en toute vitesse pour se réfugier à l'ambassade de France, là-bas, dans cette enclave ultra sécurisée où personne ne peut entrer sans un badge, sans un papier, sans un appel depuis Paris. Si cette rumeur est vraie, mes frères, elle veut dire beaucoup, parce qu'un chef d'État qui quitte son palais dans la nuit, dans la précipitation, pour aller chercher refuge chez son ancien colonisateur, ça dit tout, ça dit la peur, ça dit la perte de contrôle, ça dit que la situation lui échappe, ça dit aussi que, dans sa tête, le pouvoir n'est plus dans ses mains. Et moi je vous le dis avec mes mots, un président qui n'a plus son palais n'est plus président. Un président qui n'a plus sa capitale n'est plus président. Un président qui fuit n'est plus président. Voilà la vérité simple. Et pendant qu'on parle de Talon, parlons un peu de ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que pendant que certains disent que le coup d'État a échoué, les faits montrent autre chose. Les militaires du CMR, le comité militaire pour la refondation, sont en train de sécuriser toute la zone. Ils avancent, ils neutralisent les éléments encore fidèles au régime, ils contrôlent les points stratégiques, et je vous le dis clairement, l'aéroport, la télévision nationale, le palais, tout ça serait entre leurs mains. Et ce n'est pas moi qui invente, ce sont les témoignages qui affluent, ce sont les gens sur place qui parlent, ce sont les images qui apparaissent puis disparaissent, ce sont les vidéos effacées 21 minutes après leur publication. Parce que oui, mes frères, certains ont commencé à quitter le navire. Quand un régime commence à prendre l'eau, ce sont toujours les rats qui s'échappent les premiers. Certains cadres, certains hauts responsables, certains proches du pouvoir auraient déjà tenté de passer la frontière vers le Togo. D'autres auraient essayé de rejoindre discrètement l'intérieur du pays pour se cacher en attendant que ça se calme. Ça aussi, c'est un signe. À côté de tout ça, les rues sont calmes. Trop calmes même. C'est ça qui fait peur. Parce que le calme, quand il est lourd comme ça, ce n'est pas un calme normal. C'est un calme qui ressemble à une pause avant un grand bruit. Les commerces ouvrent timidement, les gens marchent sans parler, les militaires circulent sans bruit. On dirait que tout le monde attend quelque chose, une déclaration, une explosion, un renversement, une annonce officielle. Et pendant que la capitale retient son souffle, beaucoup affirment que des renforts militaires descendent du nord. Des unités qui auraient quitté Parakou, d'autres venant de Natitingou, se rapprocheraient de Cotonou. Beaucoup disent qu'elles viennent prêter main forte au lieutenant-colonel Tigri, que ce coup de force n'était peut-être pas improvisé,
qu'il y a peut-être une structure derrière, un plan, une coordination, et que ce qui semblait être un petit mouvement isolé pourrait en réalité être le début d'une vaste recomposition du pouvoir au Bénin. D'autres, au contraire, racontent que des discussions secrètes seraient en cours, que des émissaires s'activent, que des diplomates courent entre ambassades et résidences privées, que des tentatives de négociation se font dans l'ombre pour éviter que le pays plonge dans un chaos ouvert. Parce que tout le monde sait qu'une guerre ouverte à Cotonou, ce serait un désastre national. Mais au final, la vérité c'est quoi ? C'est simple, personne ne sait vraiment ce qui se passe derrière les murs. On sait que les hommes de Tigris sont là, qu'ils tiennent le palais, qu'ils ne bougent pas. On sait qu'ils se relaient jour et nuit, qu'ils mangent sur place, qu'ils dorment sur place, qu'ils attendent des ordres. On sait que pour eux, la mission n'est pas finie. On sait qu'ils ne quitteront pas les lieux tant que la situation politique ne sera pas clarifiée. Et de l'autre côté, on imagine un président talon, fébrile, stressé, nerveux, enfermé quelque part, peut-être à l'ambassade de France, peut-être ailleurs, entouré de quelques hommes fidèles, en train de lire les rapports minute par minute, se demandant « Comment je reviens au palais ? Comment je reprends le contrôle ? Qui est encore avec moi ? Qui m'a abandonné ?» Parce que pour qu'il retourne au palais, mes frères, il faudra plus qu'un simple discours télévisé. Il faudra une force, une vraie force, une force capable de déloger les insurgés. Et ça, ce n'est pas acquis. D'autant plus que la France observe aussi. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle regarde, elle calcule, elle attend. Elle sait que le moindre faux pas peut mettre le feu aux poudres. Les diplomates étrangers multiplient les réunions, les chancelleries s'agitent, les lignes sécurisées chauffent. Parce que ce qui se joue là, mes frères, ce n'est pas juste une crise locale. C'est un test pour le Bénin, un test pour la région, un test pour la France, un test pour l'AES, un test pour l'Afrique. On le sent, on le voit, on le devine, le Bénin est en train de basculer. On ne sait pas encore de quel côté, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore à quel prix. Mais ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus comme avant. Parce qu'un coup d'État, ce n'est pas juste une prise de pouvoir, c'est une secousse, une fissure, une rupture du pacte entre le peuple et ses dirigeants. C'est un aveu collectif que quelque chose ne fonctionnait plus. C'est un message qui dit « on veut autre chose ». Les heures à venir sont cruciales. Elles peuvent tout confirmer. Elles peuvent tout démentir. Elles peuvent tout faire basculer. Peut-être un accord, peut-être un affrontement, peut-être une transition, peut-être un sauvetage de dernière minute. Personne ne peut le dire. Ce qu'on sait, c'est que les regards du monde sont braqués sur Cotonou, sur ce palais silencieux aux mains de Tigris, sur cette ambassade française où Talon serait retranché, sur ce pays qui marche au bord d'un précipice. Et mes frères, l'histoire s'écrit là, maintenant, en direct, sous nos yeux.